l'apôtre Paul dit, ou l'apôtre Jacques, si du moins vous l'avez entendu, il y a des si, hein, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. À quoi faire? Je ne peux pas le faire pour vous. C'est vous qui devez vous dépouiller de votre ancienne manière de penser. C'est vous qui devez décider que dans votre personnalité, il y a des choses qui doivent changer. Et elles vont changer parce que vous allez avoir foi dans ce que déclare la parole de Dieu. Moi, c'est dans le chapitre de Jacques, chapitre 1. Je vais encore vous dire. Il a dit que celui qui demande avec foi, parce que s'il le demande, parce que la Bible me dit que c'est possible, c'est lui qui va le faire. Si j'ai pas de sagesse, je crois que Dieu peut me donner sa sagesse. Si je n'ai pas la maîtrise, que Dieu va me donner la maîtrise. Et que je vais faire tout ce qu'il faut, mais je peux pas, de toute manière, je ne pourrais pas me transformer tout seul. Vous, il y a des décisions, et parce que vous croyez que Dieu peut le faire, eh bien, c'est lui qui va le faire. Mais vous allez prendre des positions. Hein. Est-ce que tout le monde m'entend? Alors ne disons jamais, celui-là, il changera jamais. Il changera jamais s'il garde ses positions, ça c'est sûr. Donc il vaut mieux que tu changes tes positions, mon ami. Et que tes positions doivent être selon ce que dit la parole de Dieu. Pour ça, les gens qui ne lisent pas la parole de Dieu, qui ne méditent pas la parole de Dieu, ils ne risquent pas d'évoluer. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu, elle est vivante. Et pour celui qui s'accapare avec foi, il y a un résultat. Tout à l'heure, je vous ai parlé, la personne par laquelle je me suis converti, c'était un gitan, ex-proxénète et gangster. Il ne savait même pas écrire. Même pas écrire. Ni lire, bien évidemment. J'ai évolué au début de ma conversion parmi les gitans. La majorité de ça, ni lire ni écrire. Mais quand ils entendent, ils ont une faculté de retenir ce qu'ils entendent, parce qu'ils n'ont que ça. Ils entendent les prédications et ils se les accaparent. Mais ils ne savent même pas lire. Et quand quelqu'un lit la Bible ici, alors ne dites pas, mais moi je suis pas assez intelligent. La parole de Dieu, que tu saches lire ou pas, tu peux te l'accaparer, encore faut-il que tu le veuilles. Aujourd'hui, il y a, à mon époque c'était des cassettes, maintenant c'est encore mieux. Vous avez des prédications, vous avez YouTube, toutes les prédications qui ont été données ici, mais vous avez aussi de bonnes prédications. J'encourage seulement, la seule endroit où j'encourage, si vous voulez avoir de bonnes prédications, vous allez à Porte Ouverte de Mulhouse. Là, vous entendez, beaucoup m'ont dit, quand on entend parler Samuel Peter Schmidt, on t'entend. Pareil. Pourtant, on se connaît que... Je l'ai rencontré une fois. Son papa aussi. Mais c'est le même esprit, les bons enseignants. Vous savez qu'il y a des églises où des drôles d'enseignants. J'ai partagé avec quelqu'un un fait qui s'est passé dans la région parisienne, et je rêve. Et après on se demande pourquoi les évangéliques sont tirés à vue. Il y a des faux prophètes, il y a des faux pasteurs. Il y a des signes. Alors les gens voient les signes. Mais moi, quand j'entends que je vois, je dis, mais ça, c'est de la sorcellerie qu'ils sont en train de faire. Quelqu'un qui fait apparaître des balles, l'autre qui fait apparaître des clous, l'autre... Mais c'est vrai. Là, je vois, il y a une africaine, là. Et les gens, il faut ça, ah, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu. Et puis, il va coucher avec les femmes. Vous comprenez, il a fait sortir des balles, il a fait sortir des clous, c'est l'homme de Dieu. Peut-être que vous allez me trouver trop cru sur Internet, mais je vous promets que c'est une réalité. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais je rêve. Comment les gens peuvent être, excusez-moi, aussi bêtes? C'est la parole de Dieu. Si vous n'avez pas la parole de Dieu pour base, vous allez être trompé d'une manière ou d'une autre. Les gens qui se réclament de Jésus et qui sont l'évangile, en fin de compte, c'est pour s'en mettre plein les poches. C'est toujours la même histoire. Les gens qui roulent en Cadillac, qui ont des salaires, je vous dis pas. Moi, ça me met en colère quand je vois ça. Je vous promets, ça me met en colère. Ça me met en
colère parce que je dis, les gens vont donner leur argent comme ça. Pourquoi? Parce que c'est pour eux, en fin de compte. Voilà. Le gars, il se faisait payer 50 €, 250 € pour la délivrance, 50 €. What? Eh, les services généraux, qu'est-ce que vous faites là? Allez embêter ces gens-là, ne venez pas embêter les gens qui... Les europroches, voilà. Je sais que ça passe sur Internet. Hein. On a l'impression qu'on aime bien taper sur ceux qui sont honnêtes et ceux qui se comportent bien, et on laisse les autres, voilà. Enfin, moi, ça fait plutôt pleurer quand je sais que le nom de Jésus est complètement sali. Et quand vous parlez, ah, vous allez dans l'église évangélique, oh là là! Voilà. Bon, je dévie un peu. Produire donc le fruit de l'esprit. J'en suis arrivé là. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, je l'ai dit. Oh là là. Galates 5, 22. Allez, que ça apparaisse. Galates 5, 22, à partir du verset 17, vous avez ça aussi dans vos Bibles. Alors, il parle des œuvres de la chair, pas du fruit, des œuvres de la chair. Après, il va dire, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour, il doit se développer chez vous. Mais l'amour, comme Dieu est, la joie. On n'a pas toujours la joie, hein, franchement. Mais moi, quand j'ai pas la joie, quand je suis malheureux, je ne vais pas vous raconter ce que je dis toujours, je ne vais pas vous raconter toute ma vie. Mais il y a des fois, franchement, je suis loin d'avoir la joie. Hein. Mais je me réjouis de ce que je suis enfant de Dieu. C'est comme ça que Seigneur, je suis ton enfant. Et ces situations-là sont terribles. Je pense à mon ami Saïd. Pareil, ces situations, mon Dieu. Quelquefois on dit, mais ils m'abandonnent tous. Est-ce que vous savez que les serviteurs de Dieu ont besoin d'être aimés? Et, mesdames, vous savez que vos maris ont besoin d'être aimés? Parce qu'on peut dire dans l'autre sens, c'est vrai. On a tous besoin d'être aimés. On peut être très spirituel et pourtant on a besoin de l'amour des uns et des autres. C'est ça l'équilibre. Parce que tu es un être spirituel, mais tu es un être humain. Et cet être humain-là, il doit être transformé. Et c'est dans les situations que je comprends que le peuple de Dieu, moi-même, je dois être transformé dans mes situations les plus basses. Parce que c'est ma personnalité qui en prend un coup, là. Je n'ai plus la joie. Alors, Seigneur, redonne-moi la joie. Redonne-moi ta paix, là. Si je regarde les situations, je dis, oh là là, Seigneur, viens me redonner ta paix. La situation fait que je perds la paix, le diable il en profite pour tout me voler. Donc, si vous croyez à ce que écrit la parole de Dieu, le fruit de l'esprit, c'est pour ça que dans toutes les situations, on ne doit pas fonctionner selon la chair, on doit selon l'esprit, et tu vas être vainqueur de ta chair, de tes situations, parce que tu vas fonctionner dans l'esprit. Vous comprenez? Et dans l'esprit, je fais abstraction de la situation. Dans l'esprit, je fais abstraction de ma situation qui me fait perdre la joie et ainsi de suite. La paix, la patience. Ah, je vous ai parlé de la maîtrise. La patience. Maîtrise de soi, c'est la patience. Être patient avec celui qui te... Vous n'avez pas remarqué qu'il y a vraiment des gens, c'est pas qu'on les aime pas, hein, que ce soit des femmes ou des hommes, mais ils ont vraiment l'art et la manière de vous... Alors moi, Martine, excuse-moi, je donne l'exemple. Hein. Je dis, merci Seigneur pour la femme que tu m'as donnée, parce que là j'ai appris le plus. Souvent quand je sens là, que ça monte. Maîtriser, vous comprenez? En fin de compte, c'est
Ça monte, mais tu sais, c'est pas ton esprit, c'est ta personnalité, c'est ta chair. Tu dis, allez, tu te la fermes, allez. Calme, calme. Alors, pardon si je dépasse, mais je vais vous raconter, j'ai raconté ça vendredi, je crois. La personne va se reconnaître sur Internet. Une situation, ça aurait été avant, j'aurais été quelqu'un qui me téléphone en cri, en hurlement. J'entends dire que l'autre, il va se suicider avec toute la famille en voiture. Et moi, je dis, calme-toi, calme-toi, calme-toi ma chérie, calme-toi, calme-toi. Je suis allé le lendemain, tout est arrangé. Il y a des pensées qui sont venues, une situation, on a tout de suite vu une situation, avec les tenants, les aboutissants, mais je lui dis, mais non, c'est peut-être ça, mais c'est peut-être pas ça. Donc, avant de hurler comme ça, de dire, on va se... Un autre message, j'ai reçu une fille, qui, je ne sais pas si elle regarde sur Internet, j'ai envoyé un message. Au début, quand on était là, parce que 25 ans, 30 ans, mon fils, il était comme ça, tu vous rendez compte, qui me dit, elle me rappelle ce qui s'est passé ici. Donc, moi-même, je sais vague, mais elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Après, l'enfant devait mourir, je ne sais pas quoi. Le Seigneur l'a délivré. Mais ces gens-là, après qu'ils ont vu la délivrance, tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Et aujourd'hui, j'entends une femme qui veut en finir avec la vie. Elle a fait sa vie, elle a dû, je ne sais pas trop, hein, elle a dû avoir un homme par-ci, un homme par-là, j'en sais rien. Mais tout s'écroule. La parole que Dieu m'a donnée, je dis, écoute, je ne savais plus où c'était. Je dis, Martine, dis-moi où ça se trouve dans la Bible. C'était ce fameux passage où Dieu dit, combien même ton père, ta mère, t'abandonnerait, moi je t'abandonnerai. Je pense que c'est une parole que Dieu m'a donnée à ce moment-là. Je lui ai écrit, j'ai pas eu encore de résultat, puisque c'est hier soir à je ne sais plus quelle heure. Mais Dieu est un Dieu extraordinaire. Il est patient. Moi, j'aimerais bien avoir sa patience. Je ne l'ai pas. Mais il m'a donné quand même une dose de sa patience. Parce que ça, c'est des choses que je n'aurais jamais pu gérer avant. Jamais. La patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, tout ça, ça doit se développer en nous. Fidélité à sa parole, fidélité dans vos engagements dans l'Église, dans vos familles, enfin la fidélité à tous les niveaux. La douceur. Alors, moi j'avais ce problème, j'étais à la fois doux, je suis quelqu'un de très sentimental, très doux, mais je suis quelqu'un qui... Donc il fallait que Dieu rééquilibre ça. Hein. Donc il m'a laissé la douceur. L'amour de Dieu. Mais ça c'est pareil, c'est pas moi qui l'ai produit. C'est quand j'étais plongé dans la présence de Dieu, j'étais vraiment, je ne peux même pas l'expliquer, dans l'amour de Dieu, ça me rentrait partout, je dis l'amour que j'ai, la passion que j'ai pour Dieu et pour les gens, si ça ne vient pas de moi, ça vient de lui. Parce que moi avant, je n'avais rien à faire des gens. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, tu dois te dépouiller, tu dois décider de te dépouiller, et en crucifier la chair, c'est ça ce que je vous expliquais, ça vous a fait plus ou moins rire, mais il faut bien, quand il faut prêcher, il faut faire un peu, faire bouger, parce que sinon, il y en a qui vont se rendormir. Non, c'est vrai que quelquefois, même si c'est intéressant, on peut s'endormir. Bien. J'ai terminé. La conclusion, c'est quoi? Et on va... La crainte de Dieu n'accepte, mes amis, je pourrais continuer, mais j'arrête là. La crainte de Dieu n'accepte aucun compromis. Et Dieu n'accepte aucun compromis dans vos vies. Il comprend les luttes, il comprend vos chutes, mais dans votre cœur, il doit déjà être décidé, aucun compromis. Aucun compromis avec le monde. Aucun
aucun compromis avec vos tentations. Aucun compromis avec ce que dit la parole de Dieu. C'est fini, Martine. Oui, c'est fini. Merci. Oui, viens, mon chéri, viens, venez voir, ça y est, c'est fini. Écoutez ce que dit Dieu. Et ça va être terminé. Au verset 11 du chapitre, je pense que c'est le chapitre 15, désolé, je suis un peu perdu. Dieu va dire, je me repens. C'est grave. Je me repens. Donc Dieu avait fait le contrôle, mais il dit, je me repens d'avoir établi Saül pour moi, car il se détourne de moi, et il n'observe point mes paroles. Samuel, remets-moi Samuel, s'il te plaît. On va terminer par ça. Et donc, je vais terminer aussi par ce passage que tout le monde connaît, que je vous dis souvent. C'est Jésus lui-même qui dit, pourquoi, Matthieu 7, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Ok, il dit, qu'est-ce qu'il dit après? Tiens, je vais voir un petit peu si vous... Il dit quoi après? Il dit quoi après? Personne n'a de mémoire. Moi, je connais par cœur. Allez, dépêchez-vous parce que l'heure tourne. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Matthieu 7. Ils diront, ils ont guéri les malades, ils ont oui. Voilà. Et dit, plusieurs d'entre eux me diront, Seigneur, nous avons prophétisé, nous avons guéri les malades. Puis quoi? Nous avons chassé les démons. Et moi je leur dirais, je ne connais pas. Il les a connus, comme Saül a été connu. Il faut arrêter avec la sécurité, pas sociale, mais la sécurité éternelle, la sécurité de la vie éternelle. On peut perdre le salut. On peut perdre l'intimité avec Dieu, mais ça c'est une autre prédication. Si vous retenez cela, c'est pas parce que vous prophétisez que vous êtes le meilleur des hommes. Vous avez besoin de continuer à marcher selon la parole, parce que j'imagine que mon ami, tiens, approche-toi de là, hein, il se présente devant Jésus, il dit, mais Seigneur, tu te rappelles pas, j'étais pasteur là-bas, je suis ton serviteur. Il va lui dire, c'est pas le cas, mais imaginez, parce qu'il n'a que 30 ans, même pas. 28. La route est longue. J'ai connu beaucoup de serviteurs de Dieu, je ne le fais pas, mais je l'enseigne de manière à qu'ils comprennent que on plaisante pas avec Dieu. On plaisante pas avec le diable, mais on ne plaisante pas avec Dieu. Donc, tu puisses... Alors, je dirais, mais Kenny, pourquoi tu m'as toujours appelé Seigneur? Tu dis, mais Seigneur, t'as vu comment je me suis occupé d'église, j'ai prêché ta parole, j'ai vu des miracles, j'ai prophétisé, j'ai chassé les démons, ouais, parce qu'il en a chassé avec moi. Hein. Mon Dieu, gloire à Dieu. Donc, il m'a dit, mais moi je te connais pas. Toi qui as vécu dans l'iniquité, dans le péché, tu t'es installé dans le péché. Vous vous rendez compte? C'est pour moi, ça vient pas de moi, c'est Jésus. Donc, est-ce que Jésus se serait trompé, par exemple? Il a choisi, mais comme Saül, Dieu a choisi Saül, mais Saül a perdu. Il a perdu quoi? Il a perdu cette onction que Dieu avait mis sur lui pour faire certaines choses. Eh bien, aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Parce que le Dieu, tout le monde connaît ce verset, Dieu est le même. Lui, il ne change pas. Ce qu'il a promis hier, c'est toujours bon pour aujourd'hui. Mais c'est ce qu'on en fait. Amen. On se lève, c'est terminé. Bien. Bon, un quart d'heure. Amen.
Bien, Seigneur, dans Marc 16, et à la fin de Marc 16, il est dit que les apôtres enseignaient, prêchaient la parole de Dieu et que tu le confirmais par des signes et des prodiges. Seigneur, il y a quelque chose, souvent nous parlons de la guérison physique, mais là franchement je prie pour la guérison intérieure, pour que ta parole puisse toucher les profondeurs des cœurs, afin, Seigneur, que beaucoup soient guéris de cette lèpre. La Bible dit que c'est la lèpre, tous ceux qui vivent dans le péché, dans la désobéissance, c'est comme une lèpre. Alors que cette lèpre soit enlevée, et Seigneur, merci pour ceux qui sont, comment dirais-je, arrivés à des degrés différents, mais Seigneur, que ce soit le degré le plus bas, comme celui qui est déjà à moitié ou à trois quarts. Seigneur, nous avons tous besoin d'être transformés par ta parole pour te ressembler. Seigneur, merci pour ce peuple, merci pour cette église de Limay. Je te bénis dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Ne quittez pas, donc je vous dis, je vais vous parler 10 minutes. Appelle Martine si elle peut venir. Maintenant, il faut... Au revoir les internautes, c'est quelque chose...